Bonjour à tous, bienvenue dans la première vidéo de Graphic Tuto by X Scientifique. Donc je suis sur GIMP pour vous faire l'équivalent du tutoriel qui a été fait il y a quelques jours sur Photoshop qui explique la sélection. Donc je vais vous détailler l'utilisation des outils de sélection dans GIMP. Nous allons d'abord découvrir l'interface. À gauche, vous avez les outils, donc les outils de sélection, d'édition et de création. En dessous, en bas à gauche, vous avez vos options des outils qui vous permettent de régler l'outil en cours. Si je change d'outil, on remarque que l'option des outils change. À droite, vous avez un onglet de calque avec en bas les brosses, un onglet de couleurs pour régler les couleurs de votre image, un onglet pour l'éditeur de chemin et enfin l'historique d'annulation qui vous permet d'annuler les actions que vous avez faites dans le passé. Bon, alors maintenant, j'ai ouvert une image qui se passe en montagne, donc il y a un fort contraste. Ça va être bien pour vous expliquer les outils de sélection. On va voir tous les outils de sélection à gauche. Donc premier outil de sélection, sélection rectangulaire. Donc on va l'utiliser. Il permet simplement de tracer un rectangle. Tout ce qui est dans ce rectangle va faire partie de la sélection. Pour tout sélectionner, vous appuyez sur CTRL A. Et pour tout désélectionner, CTRL Maj A. Maintenant, l'outil de sélection elliptique qui s'utilise comme l'outil de sélection rectangulaire, sauf qu'il trace une ellipse. Vous pouvez bien entendu redimensionner, tout comme avec l'outil de sélection rectangulaire. Ensuite, le lasso. Je vais enlever la sélection d'abord. Le lasso, il sert à faire une sélection libre, donc il y a deux manières de l'utiliser. Ou bien vous cliquez, vous maintenez appuyé et vous faites votre tracé de la sélection, et vous revenez au début, ça vous crée une sélection. Ou bien vous faites un seul clic et vous faites des clics à différents endroits, ce qui va vous faire une sélection polygonale. Vous pouvez aussi faire une sélection polygonale. Là, on trace un peu, à nouveau polygonale, et là, hop là. La baguette magique. Alors, cet outil est très utile parce qu'en fait, vous pouvez cliquer dans une zone. Il va sélectionner toute cette zone en fonction de la couleur. À gauche, dans Options des outils, vous pouvez régler le seuil de tolérance. Là, le seuil est à 15 par défaut. Si vous augmentez, il va presque tout vous sélectionner parce qu'il va accepter plein de choses. Le seuil de tolérance, en étant plus clair, c'est la tolérance de l'outil, c'est-à-dire ce qu'il accepte comme différence de couleur. Là, il y a trop. Si je veux juste sélectionner tout mon ciel, il faut que j'ajuste le seuil de tolérance. Là, j'ai que le ciel, sans le petit nuage en haut à droite. Ensuite, outil de sélection par couleur, donc il sélectionne toutes les régions d'une même couleur, mais d'une couleur vraiment identique, sauf si vous augmentez, comme pour la baguette magique, le seuil de tolérance. Les ciseaux intelligents. Cet outil est extrêmement utile, c'est un des meilleurs outils de sélection, parce qu'il vous permet de détourer de manière très précise, sans avoir à vous casser la tête. Donc je vous explique, c'est comme le lasso, il y a juste que je fais un point, et je le fais beaucoup plus loin. Le ciseau intelligent va automatiquement détecter les contours en calculant une différence de couleur, ce qui fait gagner énormément de temps quand vous voulez détourer un objet. Alors pour l'utiliser, vous faites votre contour et après vous revenez au début. Là vous arrivez avec un truc comme ça. Pour en faire une sélection, il suffit de cliquer au milieu et voilà. Ensuite, là l'outil chemin, c'est comme l'outil lasso, il y a juste que ça vous crée un chemin. Après, vous pouvez en faire une sélection en allant dans Sélection depuis le chemin. Maintenant, on va voir quelques petits outils pratiques pour utiliser votre sélection. Par exemple, si vous voulez l'inverser. Donc, je vais tout de suite faire une sélection, comme ça. Si je veux l'inverser, c'est-à-dire que je veux sélectionner tout ce qui n'est pas dans la sélection et désélectionner tout ce qui est dans la sélection. Je vais dans Sélection, Inverser. Et là, tout ce qui est dans ce cadre qui était anciennement la sélection n'est pas sélectionné et tout ça est sélectionné. Ensuite, si on resélectionne autre chose, c'est-à-dire qu'on désélectionne tout et qu'on met autre chose, on peut aussi aller dans Sélection, Éditeur de sélection, qui vous permet d'éditer votre sélection de manière assez utile. Hop, il faut le réépingler. Alors maintenant, si vous voulez, par exemple, supprimer toute votre sélection, soit vous faites sélection aucune, ce qui fait qu'il n'y a rien qui est sélectionné, soit vous faites Maj CTRL A comme je vous l'ai déjà dit.
Vous pouvez bien entendu déplacer une sélection et son contenu en appuyant, en déplaçant tout simplement. Là, ça déplace simplement la sélection. Si vous voulez sélectionner une sélection et son contenu, vous pouvez appuyer sur sur Alt et ça devrait tout déplacer. Ensuite, vous avez le système qui permet de déformer la sélection et vous pouvez aussi tout sélectionner comme ça ou avec le raccourci CTRL A. Une autre chose qui peut être utile, si vous voulez, par exemple, je fais un tracé avec les ciseaux intelligents et j'en fais une sélection. La sélection, je vais en faire un chemin. Dans sélection vers chemin, je désélectionne tout et à droite dans l'éditeur de chemin, je vais double-cliquer sur mon chemin. Et là maintenant, je peux tracer la forme, c'est-à-dire dans édition, tracer le chemin. Là, je peux choisir couleur pleine et il va utiliser la couleur de premier plan, c'est-à-dire ici le noir. Vous pouvez bien entendu la changer. Et là, je fais tracer. Et là, si je désactive l'éditeur de chemin, là, il va nous avoir tracé la sélection. Vous voyez qu'ici, on a un trait derrière le chemin. On va fermer la modification de la couleur, on va changer d'outil et voilà. Donc si vous voulez annuler quelque chose, vous pouvez aller dans l'historique d'annulation, tracer le chemin et tout, voilà. Et si vous voulez supprimer le contenu d'une sélection, vous sélectionnez, vous appuyez sur la touche Del, la touche Sup, suivant que votre clavier est français ou anglais. Ensuite, si là vous avez une région blanche, mais vous pouvez en faire de la transparence. Si vous voulez supprimer une sélection en faisant de la transparence, il faut aller dans Calque, Transparence, ajouter un canal alpha. On supprime, là on a de la transparence. Donc voilà, c'est la fin de ce tuto, de ce premier tutoriel par X Scientifique, donc graphique tuto by X Scientifique. Nous espérons qu'il vous a plu. Vous avez l'équivalent avec Photoshop sur la même chaîne. Tous nos tutoriels sont sortis sous Photoshop et sous GIMP, sauf si on est dans l'impossibilité de le faire avec un logiciel, mais ce qui est assez rare. Le prochain tutoriel vous expliquera l'utilisation détaillée de la baguette magique, qui est l'équivalent de la gomme d'arrière-plan sous Photoshop. Merci d'avoir regardé ce tutoriel, je vous invite à vous abonner, à aimer cette vidéo, et à bientôt.